Les livres font les époques et les nations, comme les époques et les nations font les livres. Pages africaines, l'univers des livres. Un espace quotidien pour évoquer cette littérature africaine, Son émergence, son évolution et son actualité. ses acteurs dans leur dynamique se frayant un chemin dans un univers riche. Riche par ses traditions, Son histoire, ses mythes et ses légendes. Pages africaines, Une chronique de Hassan Arab. Nickel Boyce, un roman de l'écrivain afro-américain Colson Whitehead qui s'impose depuis quelques années comme le chef de file des écrivains africains-américains grâce à son palmarès prestigieux. Nickel Boyce est son 7e roman qui a connu un grand succès dès sa publication en 2019 et surtout sa traduction en 2020. C'est un roman dont les faits s'inspirent de l'histoire de la Dozier School for Boys de Marianna, en Floride, dont Colson Whitehead découvre les tenants et les aboutissants en 2014 suite à la publication par la presse locale des enquêtes et des recherches médico-légales qui ont révélé les exactions commises sur plusieurs générations d'adolescents, en majorité noirs, sacrifiés et voués à un cimetière clandestin. Les faits de cette histoire macabre vont le hanter au point de le conduire à en faire une histoire de sang cru. Selon Liliane Kerjan, dans ce centre de redressement devenu dans le roman Nickel Academy, tout se construit avec des jeux d'ombre et de double autour de deux protagonistes. Elwood et Turner, deux personnages liés par une amitié qui permet à la fois une confrontation équilibrée de l'idéalisme face au scepticisme et une résolution de la narration à travers des destins bien différents. Dès son enfance pauvre chez Harriet, sa grand-mère, Elwood, élève brillant, sensible aux livres et aux textes, écoute les propos de James Baldwin, la voix de Martin Luther King. Elwood n'ignore rien de la haine des Blancs de tous les âges, ni les clameurs des manifestations noires réclamant l'égalité raciale. Cette vie paisible d'Elwood va être du jour au lendemain bouleversée suite à une erreur judiciaire, le plongeant ainsi dans l'enfer de Nickel. Un univers de sévices et de torture, de violence et de silence surtout. Raciste jusqu'à la moelle, nous dit l'auteur, ce centre de redressement qui comptait chaque année 600 élèves a existé entre 1910 et 2011. Plus d'un siècle de coups de fouet et d'os brisés. Bref, plus d'un siècle de barbarie raciste. Le quotidien, sous le regard de Turner, révèle des combats sans merci et des fraudes corrompues. Et sous celui d'Elwood, des rêves de progrès et de procès honnêtes. Mais l'avocat qui devait le faire sortir de cet enfer a roulé sa grand-mère avant de disparaître. Le séjour d'Elwood dans ce centre de redressement de Nickel a bouleversé son existence, laissant des cicatrices marquant à jamais sa vie, désormais brisée. Nickel Boyce de Colson Whitehead est un roman à lire vraiment. À très bientôt.